cette fois-ci, la différence qu'il y avait avec MDR1, c'est que là j'apparais plus. Ouais. Mais par contre, c'est que j'avais pas de single potentiel radio, donc c'était vraiment des morceaux assez street pour retourner un peu dans l'objectif mixtape. Ok. Mais par contre, essayer d'inviter voilà, un tas de beau monde pour valoriser la marque, parce que en fait, le concept MDR, c'est un concept que j'ai envie de continuer, Ok. mais plus pour être, comment ça s'appelle, un espèce de tremplin justement pour les nouvelles générations à venir et essayer justement de bien valoriser cette marque. Et comme j'explique, ça se trouve par la suite, tu pourras retrouver des MDR où est-ce que j'apparais peu ou est-ce que j'apparaîtrai encore. Il faudrait que je défende bien le projet, mais c'est-à-dire déjà valoriser le truc pour faire, tu sais, pour inciter même les autres rappeurs reconnus, je dirais, comme moi, tu sais, à faire la même chose, à faire des mixtapes, à faire, voilà, à faire avancer un peu le hip-hop parce que j'ai plus l'impression qu'il recule, mais bon, avec le temps, j'espère que ça ira mieux, ça va. C'était mon pote. Donc la Ok. crime, lui, voilà, c'était le poteau. Cette gecko aussi. Ouais. On s'est rencontrés, déjà lui à l'époque, c'était en 2008. Ouais, 2008. Voilà, déjà il était sur son album, lui, La Chevalière. Il m'avait invité à l'époque. Après, Ouais. on s'est retrouvés, il devait poser dans MDR1. Ouais. Et il s'était fait incarcérer, je me rappelle. Ouais. Donc il n'avait pas pu enregistrer sur le premier volet. D'accord. Ensuite, il est sorti, voilà, il m'avait invité dans son album. Moi, je l'avais invité sur MDR2, on s'était fait le morceau à 3. Lui, moi, il a crime. Et comme nous trois, on était passés par la santé, on s'est dit, vas-y, on se fait un délire, on se check à la santé. On avait fait le morceau. D'accord. Niro, j'étais passé par l'équipe Street Lourd. D'accord. Ok. Comme voilà, Mosco, tout ça, c'est des gens, voilà, que j'apprécie humainement. Ouais. Voilà, c'est Et puis ils t'ont donné ta chance aussi, voilà, comme tu viens de le exactement, c'est rappeler. des grands monsieur, voilà. Mm. C'est des grands monsieur pour moi dans le rap. Là, ils ont fait leurs preuves, ils continuent à les faire. Mm. Et voilà, donc je suis passé par eux. Niro, il a kiffé, il était d'accord. C'est-à-dire, après, on s'est rencontrés, tout bien, c'est passé, studio, nickel. Soprano, voilà, je suis rentré via, comment ça s'appelle, via ma maison de disques, voilà, avec Soprano, Animal Story. Rimka, Rimka, là, c'est les anciens. Ouais. Voilà, je l'avais demandé et voilà, il m'a fait l'honneur de répondre présent à l'appel. Et tout, c'est, voilà, style fraîche, esprit noir. Surtout style fraîche, lui, c'est un mec que j'ai remarqué, que j'avais repéré il y a longtemps, moi. Enfin, il y a longtemps, il y a déjà pas mal d'années, quoi. 5 ans déjà de ça à peu près. Ouais, 5 ans. Et voilà, je trouvais que c'était un petit jeune qui kickait bien. À l'époque déjà, t'as dit comment c'est quand tu vois le mec, moi j'écoute mes premiers sons au début, j'étais pas calé moi quand j'avais, tu sais, dans l'instru et tout, je Mm. voyais déjà tout jeune, pareil, découpé et tout. Voilà, et après, bah, au fur et à mesure du temps, il y a des contacts qui s'en vont, il y a des contacts qui restent, bah, ceux-là sont restés, et voilà. Moi, à l'époque, je te mens pas que j'ai vu des tas de mixtapes se faire devant mes yeux. J'allais voir les mecs, je les démarchais, je leur faisais écouter des morceaux. Je me disais, ouais, ça va, j'aime bien un truc, tac. Mais tu sais, ils m'invitaient pas. Moi, à l'époque, moi, il y a que Street Lourd qui m'avait invité dans Street Lourd 2 et Punchline Street Beat Show. C'était une petite compile aussi, mais c'est les deux seuls qui m'ont invité. Pour te dire, je m'en rappelle, et c'était il y a des années. C'est fatigant. C'est même limite, je le souhaite à personne. Mais maintenant, c'est le travail qui paye, mais des fois, te battre contre du vent. C'est comme je t'expliquais, moi, tu prends des morceaux, j'ai fait par exemple La rue puis la prison. Le morceau, il a 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, les mecs, ils viennent me voir. Oh, yo, c'est de la tuerie, putain, c'est une tuerie ce morceau et tout. Mais pourtant, j'allais démarcher c'est avec ce morceau des mecs qui faisaient des compis, je leur faisais écouter. Oh, non, ça me parle pas. Et après, tu sais, une fois que ça y est, maintenant je commence à avoir du nom. Oh putain, ce morceau, il déchire. Alors que, tu sais, les gens, je sais pas, ils sont bizarres des fois. Ils sont plus dans le nom de la personne que dans le projet que dans la qualité du projet en lui-même, de l'écriture, de l'artiste, ils ont la niaque. Tu sais, j'écoute des rap maintenant aujourd'hui, c'est des petits jeunes. Ah, ils sont chauds, il y en a plein. C'est-à-dire, je retiens même pas les blasts tellement il y en a. Ouais. Dans toutes les cités, n'importe où, tu vas aller dans n'importe quelle cité déjà de Paris, dans n'importe où dans la France, il y a au moins un ou deux ou trois rappeurs qui sortent du lot. C'est-à-dire que tu as au moins une trentaine de rappeurs par quartier. Et tu en as deux, trois qui sont pas forts, ils sont talentueux. C'est-à-dire, franchement, il y a de quoi faire dans la rue. Mais maintenant, voilà, si tous on était soudés, tous on était unis. Regarde, moi déjà, c'est mon premier album, j'ai fait qu'un album. Regarde la carrière. Et déjà, je pense à sortir les gens de bon parce que je me dis, waouh, quand même, je commence à avoir, bientôt j'ai 30 ans, regarde d'où je sors et tout. C'est-à-dire, je suis conscient que tout est éphémère. Ça peut partir du jour au lendemain, Bien sûr. ça peut disparaître, mais au moins, j'aurais servi à ça. Tu sais, ne serait-ce qu'un tel ou un tel ou un tel ou un tel qui a tout percé, qui aura mis la lumière à un tel, au moins, on aurait fait ça. Si tout le monde pensait comme moi, je pense que dans le rap, franchement, on serait un peu plus loin là. Et on serait plus pris au sérieux. C'est un peu l'objectif déjà de plus de la production. Moi j'avais mon label musical, No Time Record. Mais No Time Record, maintenant je l'ai basé plus sur moi-même, sur ma personne, c'est-à-dire sur Mister You. Et j'ai monté un autre label qui s'appelle Staive.
Et tout. Ouais, c'est pas mal. Moi, je suis un vrai mélomane tu sais, au pur sens du mot. C'est-à-dire que moi, je suis un mec, je suis un amoureux de musique. Tu sais, quand moi, la musique, c'est mon meilleur ami, c'est ma femme, c'est ce que tu veux, tu vois. J'en ai toujours besoin et on va pas se mentir que la musique, elle joue beaucoup sur le comportement, sur des fois quand ça va mal, t'aimes bien écouter des morceaux tu sais, qui te remontent un peu le moral, ou des fois t'es au bord du gouffre, tu te dis, vas-y, c'est pas grave, je vais mettre une musique qui va me détruire encore plus, ça va être la guerre dans ma tête, et voilà, comme ça, c'est vraiment Bagdad, et après, je me reconstruis. Et voilà, la musique, ça accompagne beaucoup, donc ouais, 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 je me sens engagé un petit peu là-dedans. ouais, dans le vécu à 100%. Ouais, Et- c'est de retranscrire ma vie et c'est de pas mentir aux gens. ouais. Voilà, tu m'entendras pas dire aujourd'hui, je suis dans un immeuble, je vends de la drogue. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est faux. À la rigueur, je pourrais te dire, ouais, j'ai été dans un immeuble, j'ai vendu des barrettes, ou j'ai fait ci, mais ça reste du passé. Le passé, je pense que ça va, j'ai assez fait le tour. Donc maintenant, je suis voilà, plus sur le présent, Inch'Allah, l'avenir. Déjà, je pense qu'il y a un travail à faire, c'est faut combattre le mal à la racine déjà. Tu sais, un mec de 17 ans va lui dire que c'est faire des conneries, c'est pas bien, il va dire que tu me racontes. Mon frère, il a 34 ans, il a la maison, il dort toujours chez mes parents, il a pas de travail, pourtant il a bac+8. C'est-à-dire, alors que maintenant, c'est-à-dire, ce qui s'est déjà fixé dans sa tête, pour lui, c'est sa réalité, c'est sa vérité, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il vit. Maintenant, le petit qui a 9 ans, tu lui vends autre chose, et tu le pousses, tu essayes de lui vendre d'autres choses, mais pas forcément juste, tu sais, fais pas de bêtises, fais pas. Non, tu sais, crois en quelque chose, et une passion, et un kiff, mais c'est vraiment jeune qu'il faut attraper. C'est là que l'enfant il se construit. C'est dès la primaire. Dès la primaire, il faut commencer à voilà, faire un travail, surtout quand tu as des quartiers sensibles, tu sais, on va pas se mentir, tu sais que dans ces zones-là, va falloir, s'il y a une priorité, c'est pas justement rajouter 30 équipes de CRS qui vont venir, qui vont tabasser tout le monde, qui vont se tromper, qui vont frapper le père de famille, alors que le mec, justement, il est là, il est dans la médiation, c'est qu'ils vont faire n'importe quoi. Non, plus de médiateurs et s'occuper des jeunes parce que, tu sais, à un certain moment, c'est trop tard. Voilà, pour moi, c'est pas à 20 ans, tu vas voir le jeune, tu lui dis, ouais, ce que tu fais, c'est pas bien. Il va t'écouter, certes, ouais, ok, mais il faudra attendre l'âge qu'il comprenne. Moi aussi, j'étais jeune. Moi, tu viens me voir à 15 ans, 16 ans, tu me dis, ouais, you, c'est pas bien, faut continuer, faut aller à l'école. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne remplis pas le frigo, mais cet enfant à la maison, c'est dur la vie. Et voilà, maintenant, avec du recul, je me dis, ouais, c'est vrai, en fait, ils avaient raison. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, comme on dit. Franchement, le changement, c'était la cavale. Ouais. C'était la cavale, c'était franchement, voilà. J'y suis souvent revenu, j'en ai souvent parlé. Parce que c'est vrai que c'était un grand tournant dans le sens où je me suis retrouvé tout seul. Moi, j'étais un mec à la base, je traînais, vas-y, j'ai vécu toute ma vie dans la cité. C'est-à-dire, on est 100, on est 200, tu sais, j'ai ce côté familiarité à mort avec les gens. Et tu sais, quand à un moment, tu as fait beaucoup de choses pour des gens, tu te retrouves en galère et tu te rends compte qu'en fait, la vie, c'est dur, quoi. C'est chacun sa merde et c'est là que tu es livré à toi-même. Et après, tu comprends même après avec un peu de. Tu sais, tu mûris vite. Et après, avec de la maturité, t'en veux même pas à ces personnes parce que tu te dis c'est humain. Ça se trouve qu'à leur place, j'aurais fait exactement la même chose, moi. C'est parce que chacun ses problèmes, chacun sa merde. Et voilà, quand t'es dans la vraie, de vraie merde, ben, il n'y a plus beaucoup de gens. Et après, moi, c'est ce qui m'a appris à, mettre du recul, à prendre du recul. Et voilà, je te mens pas, comme je le dis dans MDRD, moi, je suis un égoïste, je pense à ma gueule. Parce que j'ai vu que quand j'étais au sous-sol, frère, il n'y a personne qui m'a tendu la main pour me dire frère, tiens, tu veux de l'eau, tu veux une gourde, t'as soif, t'es dans le désert. Rien, t'es dans le désert, on t'offre que du sable. Ah ouais, tiens, t'en veux? Avec ça, ici. Qu'est-ce que tu as pu faire avec Je te mens pas, moi, que j'étais en cavale. Et que quand je me suis retrouvé en prison, quand même, j'avais des dettes. J'avais des potes à moi qui m'avaient soutenu, qui m'avaient aidé financièrement. Et voilà, je devais de l'argent à des amis qui m'avaient aidé. Donc, première chose qui paye ses dettes s'enrichit. Le premier cachet que j'ai touché, moi, c'était pour rembourser voilà, mes dettes que j'avais dans la street. Et on sait très bien que déjà paye tes dettes. Que le mec, il voit, tu sors, t'achètes ça. Il va dire, putain, tu me dois ça aussi. Plus percutant. Moi, j'ai pas attendu de clash pour être chaud dans mon écriture. S'il y a des morceaux, je les écoute, tu m'excuseras. Un morceau tout con. Écoute Deux Issues de Kerry James. Kerry James, ouais, bien sûr. Voilà. Mm. Moi, j'écoute ça. Je me mange une tarte dans la gueule. Bah! Est-ce qu'il y a un clash? Est-ce qu'il y a quelque chose? Pour moi, c'est un des meilleurs morceaux du rap français. Je sais pas, il a clashé personne, il a passé un message, il était clair, net, précis, il a raconté des réalités qui sont dures, Il a raconté la rue. Et moi, il n'y a aucun clash dans ça. Et moi, par exemple, je prends ce morceau-là, je me dis, oh, va faire mieux. Ben voilà, il n'y a rien que comme ça, vas-y, prends Oxmo Puccino, Amour et jalousie, écoute-le. Voilà, va me faire mieux. Il n'y a pas de clash, il n'y a rien. Ça, c'est de la poésie pour moi. Ça, c'est de l'art. À bout d'un moment, tu as vu, comme je t'ai dit, le rap, après, ça évolue en fonction de toi. Ça va avec ton évolution. Parce qu'après, quand tu regardes ce qui se passe ici, c'est déjà arrivé aux States.
Tu vois ce que je veux dire, en France, on a toujours on est en train de retard. Et voilà, le temps de, je sais pas si c'est le décalage horaire ou le décalage des années, quoi. Mais bon, quand tu regardes les histoires de clash, ça finit souvent mal. Parce qu'au début, c'est de la musique. Il y en a qui prennent ça pour de la musique. Il y en a qui croient qu'ils vont se faire un nom en faisant ça, en faisant de la musique. Après, ça devient plus personnel. Et après, les gens, ils vont. Tu vois ce que je veux dire? Après, les gens, ils parlent plus, ils font leurs bêtises. Et après, voilà, hein, c'est qui assume pas. Après, voilà, l'enjeu, il est relou. Hein. C'est comment on voit les choses. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, pour moi, c'est des tragédies, ces histoires. Et quand ça va finir, c'est à la fin, on va plus être beaucoup à rigoler. Hein. Entre ceux qui vont signer des mandats de dépôt de peine à deux chiffres et ceux qui seront plus là quand on laisse des familles derrière eux. Après, ils réfléchiront à deux fois, quoi. Mais bon, c'est bête, quoi. Au futur jeune talent, de savoir que la musique, en fait, c'est vraiment un travail. Quand tu mets vraiment, c'est-à-dire il y a la passion quand tu kiffes et tout, et quand ça devient le travail, c'est-à-dire il y a le kiff encore. Je veux pas dire que je kiffe plus le rap, mais ça devient autre chose parce que c'est compliqué. Mais par contre, de un, faut croire en soi, et de deux, faut se dire que le chemin il est long. La musique, franchement, faut être comme dans tout, hein, mais il faut s'armer de patience et voilà, faut pas se dire que ça, j'ai commencé, je vais tout péter maintenant et c'est ça, c'est comme ça. Faut pas vouloir griller les étapes. Il faut prendre du galon petit à petit et voilà, faut essayer de pas aller plus vite que la musique.